L'allergie, c'est fréquent. Ça concernera 50% de la population en 2050. Et c'est important parce que l'allergie, c'est grave et potentiellement mortel. Allergie un jour. Un jour on ne l'est pas, un jour on l'est. C'est parfois assez surprenant et les patients ont du mal à comprendre pourquoi. C'est simple, on est à risque quand on a des parents allergiques, quand on a un terrain atopique, et la pollution favoriserait la sensibilisation, l'allergie. Alors, un antigène de l'environnement rentre dans l'organisme, traverse une barrière épithéliale, et puis, du fait d'un terrain génétique prédisposant lié au terrain atopique, les lymphocytes vont prendre une orientation Th2 et vont produire des anticorps, des IgE spécifiques face à l'antigène de l'environnement auquel on a été exposé. C'est la phase de sensibilisation. Et puis, l'individu est réexposé à cet antigène. Cette fois-ci, c'est l'allergie. Et donc, cet antigène se fixe sur ces IgE spécifiques, elles-mêmes fixées sur les mastocytes ou les polynucléaires basophiles. Ceux-là vont se dégranuler et libérer des cytokines inflammatoires, notamment l'histamine, qui elle-même va induire rougeur, œdème, chaleur, avec au niveau respiratoire une augmentation de la sécrétion du mucus, un bronchospasme, et au niveau digestif, une accélération du transit, sur la peau, un œdème, et puis au niveau systémique, au maximum, une vasodilatation, un choc. Les grandes familles d'allergies, les allergies respiratoires, qui donnent rarement le choc anaphylactique, et puis les autres, les allergies alimentaires, les allergies médicamenteuses ou aux produits de contraste iodé ou aux vaccins, et puis les allergies aux venins d'hyménoptères, guêpes, abeilles, frelons. Je reviens sur allergie un jour. Un jour, on a peut-être eu l'étiquette d'être allergique, mais il faut avoir des inquiétudes ou être suspect face à une étiquette allergie à la pénicilline et allergie à l'iode, on n'y croit pas beaucoup. Allergie à la pénicilline, c'est fréquent, des réactions d'éruption cutanée associées à la prise de pénicilline dans un contexte viral chez l'enfant va induire cette réaction. Mais en fait, ce n'est pas une réaction spécifique à l'antibiotique. Donc une réaction qui a lieu dans l'enfance est très peu probablement une vraie réaction allergique à la pénicilline. Allergie un jour. Un jour, on peut vous avoir dit, ou on peut avoir dit à un patient, vous êtes allergique. Mais certaines histoires sont un peu suspectes, notamment l'allergie à la pénicilline dans l'enfance. Puisque c'est vrai, lors d'une exposition à la pénicilline dans un contexte viral, une éruption érythémateuse peut survenir, mais elle est rarement spécifique d'une allergie. Et donc, vous pouvez simplement demander au patient, avez-vous pris de l'Augmentin, avez-vous pris du Clamoxyl ou de l'amoxicilline? Lui, il ne sait pas forcément que c'est de la pénicilline. Et il vous dira, j'en ai pris et tout s'est bien passé. Ou alors, vous pouvez l'adresser vers un allergologue pour écarter cette allergie. L'allergie à l'iode, qui ne correspond à rien, où les patients vous parlent d'une réaction à un crustacé. Mais l'allergie aux produits de contraste iodé, celle-ci, il faut la repérer. Et ce qui est important à comprendre sur cette allergie, c'est que la première phase de sensibilisation a lieu avec un autre produit et pas le produit de contraste iodé. Donc un premier contact avec cet allergène peut être associé à une réaction véritable. Néanmoins, il y a des fois des réactions d'hypersensibilité complètement aspécifiques en rapport avec la vitesse d'injection du produit de contraste iodé. Dans ces cas-là, allez toujours prouver que cette allergie un jour est un vrai diagnostic, puisque c'est un diagnostic lourd de conséquences, et donc c'est nécessaire de le prouver. Maintenant, allergie toujours. Est-ce qu'on peut guérir spontanément d'une allergie? Plutôt peu probable. Alors parfois, on a l'impression que le système immunitaire peut se moduler dans la phase de la puberté, la grossesse, avec un âge avancé. Mais néanmoins, il ne vaut mieux pas retenir ces cas épisodiques et retenir que oui, une allergie, ça ne guérit pas spontanément. Ça peut guérir grâce à la désensibilisation, l'induction de tolérance, et ça, ce n'est possible que pour certains allergènes. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est simple, on vous donne régulièrement des extraits allergéniques qui, à ces petites doses, et on ne sait pas très bien comment cela fonctionne, ça va réorienter les lymphocytes Th2 en Th1, les taux d'IgE spécifiques vont diminuer et les IgG4 en rapport avec cet allergène vont augmenter et la tolérance apparaître. La désensibilisation a prouvé son efficacité pour les acariens, les pollens de graminées et d'arbres, et également dans le venin d'hyménoptères, guêpes ou abeilles. Les indications, la rhinite allergique, et puis l'asthme
modéré à léger, surtout bien contrôlé, qui serait allergique aux acariens. Et donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs allergies pour lesquelles il n'existe pas de désensibilisation, en tout cas validée. Pour ce qui est de l'aliment, il y a des centres allergologiques spécialisés qui ont leur propre protocole et qui arrivent, dans certains cas, à guérir certains patients d'allergies alimentaires. Une autre notion à comprendre dans Allergie toujours, peut-être qu'à chaque fois, ce ne sera pas toujours la même réaction. Il y a en réalité un contexte à prendre en compte. Le seuil, la quantité d'allergènes qu'on va ingérer va changer potentiellement la réaction. Une grande quantité va sûrement s'associer d'une réaction importante. Il faut penser aussi aux cofacteurs, la prise de médicaments, notamment les AINS, qui peuvent potentialiser la réaction, la réalisation d'un effort physique. Et vous connaissez peut-être l'anaphylaxie à l'effort, qui, chez un individu qui va ingérer du blé, du pain, un croissant, ne va bien tolérer cet aliment s'il reste au repos. Par contre, s'il va réaliser un jogging dans l'heure qui suit, il va présenter une anaphylaxie et potentiellement sévère. Donc oui, allergie toujours, mais potentiellement qui peut changer en fonction du contexte. Donc le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est qu'une allergie qui a été prouvée, pour laquelle il n'existe pas de désensibilisation ou elle n'est pas possible, alors oui, c'est une allergie à vie. N'oubliez pas la carte d'allergique et n'oubliez pas la trousse d'urgence pour les allergènes qui sont potentiellement présents dans l'environnement et une exposition accidentelle pourrait survenir, les aliments et le venin.